Ces 6 derniers mois, mon corps a énormément changé. Donc ça, c'est moi au 1er décembre. En gros, je suis partie en vacances et je suis tombée malade. J'ai perdu beaucoup de poids et donc du muscle. J'ai donc entamé une prise de masse et je suis vraiment contente du résultat parce que comme vous pouvez le voir entre les deux vidéos, il y a quand même une belle différence. Cependant, quand on fait une prise de masse, on prend forcément un petit peu de gras avec. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'avais aussi un petit peu de gras. C'est pour ça que j'ai décidé au 1er avril d'entamer une sèche. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une sèche, en gros, c'est juste une perte de masse grasse quand on fait de la musculation. Aujourd'hui, on est le 10 mai, donc ça fait un petit peu plus d'1 mois que j'ai commencé ma sèche et je vois déjà des premiers résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous partager bien évidemment les photos, les mensurations, l'évolution de mon poids, mais aussi vous expliquer exactement comment j'ai fait pour obtenir ces résultats pour que vous puissiez vous aussi, si vous avez envie de faire une perte de masse grasse, y arriver. Par ailleurs, la semaine dernière, j'ai aussi sorti mon guide sur la sèche. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description, j'ai mis le lien. C'est vraiment un guide qui vous explique de A à Z comment réussir votre perte de masse grasse et vous transformer pour de bon. Bon, on va directement commencer par l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma façon de m'alimenter pour perdre du gras? Donc je pense que vous le savez, mais si vous voulez perdre du gras, vous devez être en déficit calorique. C'est vraiment la base. S'il n'y a pas de déficit calorique, il n'y a pas de perte de masse grasse. Donc en gros, vous devez apporter moins de calories à votre corps que ce qu'il n'en dépense. Donc pour ma part, je n'ai pas compté mes calories parce que j'ai beaucoup de connaissances en nutrition. Donc si en gros je vois une assiette, je sais combien il y a de calories, combien il y a de protéines dedans environ. Mais si jamais vous avez zéro connaissance en nutrition, ça va être important que vous comptiez vos calories pendant au moins une petite période de temps pour que vous compreniez en gros dans quel aliment il y a des protéines, etc. Donc pour ma part, en fin de prise de masse, j'étais à 3000 kcal et donc je pense que mon maintien calorique est environ à 2800 kcal. Donc je suis partie sur un déficit de 15%, ce qui correspond à environ 2400 kcal par jour. Donc ça va peut-être vous choquer que je mange autant même en sèche, mais il faut savoir que je suis quand même pas un petit calibre puisque je fais environ 70 kg pour 1m68 et j'ai vraiment beaucoup de masse musculaire parce que je pratique le sport, la musculation, tout ça depuis plusieurs années. Donc ensuite pour la répartition des macronutriments, j'ai surtout fait attention à mon apport en protéines. Donc je suis partie sur environ 2 grammes par kilo de poids de corps comme en prise de masse, comme tout le temps pour ma part. Donc ça fait environ 140 grammes de protéines par jour. En période de sèche, ça va être vraiment primordial que vous consommiez suffisamment de protéines. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place ce déficit? J'ai tout simplement réduit ma consommation d'aliments transformés. Parce qu'en prise de masse, je vous avoue que j'avais un petit peu tendance à y aller un petit peu fort sur le chocolat, sur les céréales, les cruelty là. C'est trop bon ça. Et donc pour ma part, moi j'ai juste réduit tout ça et ça m'a fait un déficit calorique naturellement. Et aussi, en plus, j'ai un petit peu réduit mes glucides le midi et le soir. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire, elle est bien sympathique à nous barboter ces trucs, mais je comprends que dalle, qu'est-ce qu'il faut manger en vrai? Mais moi je vais vous dire, allez me suivre sur Instagram parce que je vous poste mes repas quasiment tous les jours. Donc ça peut vous donner des inspi. Bon, en gros, moi j'ai toujours fait dans ma vie 4 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Donc on va commencer par le petit déjeuner, sans surprise. Je prends toujours la même chose, donc c'est très simple. Je prends un porridge protéiné au chocolat. Si jamais vous avez jamais testé, il faut que vous testiez parce que littéralement c'est excellent. Genre pour vous dire, je serais capable de manger un porridge protéiné au chocolat le matin, le midi, le goûter et le soir. Mais j'essaye de me retenir parce que bon, voilà. Donc si jamais vous cherchez la recette, elle est tout simplement dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez aller la voir après celle-ci. Donc mon petit déjeuner, ça fait environ 600 kcal avec environ 30 grammes de protéines. Donc dedans, il y a entre 60 et 70 grammes de flocons d'avoine. Ensuite, il y a de la protéine en poudre. Souvent, je rajoute une banane et puis de la pâte à tartiner. Parce que je ne peux pas vivre une vie sans pâte à tartiner, c'est genre essentiel à ma survie. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire comment elle fait pour bouffer un porridge avec 70 grammes d'avoine. Mais en fait, je vous dis, ce porridge, genre ça se mange comme ça, c'est délicieux. Moi, je vous avoue qu'à la fin, je suis là. Mais je prends un gros petit déjeuner parce que je m'entraîne à 11h du matin. Ensuite arrive le repas du midi, donc c'est souvent vers 13h. Donc là, je vais me faire un truc du genre riz, courgettes, steak haché. En gros, le principe,
c'est qu'il y a toujours les glucides, donc par exemple le riz. Avant, j'avais tendance à pas mal manger de pâtes et là, je suis plutôt passée à du riz ou des pommes de terre parce que c'est plus rassasiant que les pâtes. Les légumes, par exemple les courgettes, et les protéines, le steak haché. Et ensuite, je rajoute aussi une petite cuillère d'huile pour les lipides. Donc d'ailleurs, ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire en sèche. Genre là, vous allez vous dire, ah ouais, le repas, on n'a qu'à pas mettre d'huile parce qu'en fait, ça fait moins de lipides. Mais notamment chez les femmes, c'est vraiment très important de consommer suffisamment de lipides pour la santé hormonale. C'est-à-dire que si vous mangez très peu de lipides, vous risquez d'avoir des problèmes hormonaux, de perdre vos règles, tout ça, genre c'est pas tip top. Donc par exemple, si vous mangez du saumon, il n'y a pas besoin de rajouter d'huile, mais si c'est un repas genre poulet, là, c'est pas mal de rajouter un petit peu d'huile. Et bien sûr, je prends toujours un petit dessert au repas parce que je vais pas m'arrêter après mon assiette de riz. C'est-à-dire un petit carré de chocolat, des petites fraises, voilà. Donc sur ce repas du midi, j'ai réduit les glucides. C'est-à-dire qu'en prise de masse, je crois que je prenais genre 140 grammes de glucides pesés crus, genre de riz pesé cru. Et donc là, je suis passée genre à 100 grammes. Donc le repas du midi, ça fait souvent environ 700 kilocalories. Donc là, je vais vous donner un conseil, mais genre vraiment, je pense que c'est le conseil le plus important de la vidéo. Genre c'est vraiment le truc, ça va vous aider à faire votre sèche, mais genre ça va être miraculeux. C'est le meal prep. Et tout simplement, vous préparez vos repas dans des tupperwares. Et comme ça, quand c'est l'heure de manger, il y a juste à mettre le tupperware au micro-ondes et c'est prêt. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous faites un tout petit peu de meal prep. Et d'ailleurs, ça va un petit peu avec le meal prep, mais moi ce que je fais pendant ma sèche, c'est tout simplement que je mange très souvent la même chose parce que ça me dérange pas du tout. Et ça va vraiment aussi vous faciliter la sèche, en fait, de manger souvent la même chose parce que c'est plus pratique pour la préparation, si jamais vous comptez vos calories. Bon, on s'est perdu, mais on va revenir au repas. Donc, mon goûter. Alors là, ça change souvent. C'est soit un porridge protéiné parce que, en fait, c'est tellement bon que, comme je vous dis, j'ai envie de manger ça à tous les repas. Sinon, je me fais genre un petit shaker de protéines avec une petite connerie. Ou sinon... je me fais genre un bol de céréales protéinées, genre les céréales Nu3, elles sont vraiment trop bonnes. Vous avez un petit code là, si vous voulez l'utiliser. Voilà, ça c'est très bon. Donc, mon goûter, c'est souvent 400 kilocalories, mais ça peut changer d'un jour à l'autre. Ensuite, le repas du soir, en fait, ça va être exactement la même chose que le midi. Et ça va faire aussi environ 700 kilocalories. Et donc, tous ces repas, ça va faire environ 2400 kilocalories. Donc, comme je vous dis, je ne compte pas. Donc, c'est possible que, par exemple, il y ait des jours, je mange 2300, d'autres 2600. Mais en moyenne, ça reste quand même 2400 parce que j'essaye que ça soit comme ça. Bon, maintenant, nous allons passer à la musculation. Est-ce que j'ai changé quelque chose? La réponse est non. Non, je rigole. Je vais quand même vous donner des petites choses. Parce que les entraînements de musculation ne changent pas en prise de masse ou en sèche. En fait, ça doit toujours être la même chose. Il faut éviter au maximum que les charges baissent à cause de la sèche parce que sinon ça veut dire que vous avez peut-être perdu un petit peu de masse musculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les entraînements de musculation, c'est vraiment ce qui va permettre de perdre du gras et pas du muscle pendant la sèche. Donc moi personnellement, ça fait 2-3 mois que je fais des entraînements push-pull legs. Donc dans la semaine, je fais 2 push-pull legs plus un jour de repos. Donc je m'entraîne 6 fois par semaine. Mais j'ai très longtemps fait, donc en fait jusqu'à il y a 2-3 mois, un entraînement haut et bas du corps. Donc je faisais 4 entraînements par semaine et ça marche aussi très bien. C'est tout simplement que là j'ai un peu plus de temps, donc je peux faire 6 séances par semaine. Et j'avais aussi envie de mettre un petit accent sur le haut du corps. Mais si vous êtes débutante ou même intermédiaire, je pense que 4 entraînements par semaine en faisant bas du corps, haut du corps 2 fois, c'est vraiment très bien. C'est d'ailleurs ce qu'il y a dans mon programme Booty Gains. Donc si jamais vous cherchez un programme d'entraînement pour vous aider à atteindre vos objectifs, je vous laisse aussi aller voir en barre d'infos. Deuxième point au niveau du sport, le cardio. Est-ce que j'en ai fait pendant ce premier mois? La réponse est non. Je n'ai pas encore fait de cardio tout simplement parce que je gardais cet outil pour un peu plus tard dans la sèche pour pouvoir relancer la perte de gras. Donc pour pas vous mentir, j'ai quand même dû faire 2-3 séances pendant le mois parce que j'aime bien en fait faire du cardio. Je sais, ça peut paraître bizarre, une go muscu qui aime faire du cardio, mais en fait moi j'aime bien, genre ça me vide de mon énervement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le cardio, c'est un outil qui peut aider pendant la perte de gras, mais c'est pas du tout le plus important. Donc j'ai quand même augmenté mon activité à travers le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, avec mon super accent anglais.
Donc c'est tout simplement tout ce que vous allez faire dans votre journée qui va vous faire brûler des calories, sauf votre séance de sport. Et donc pendant ce mois, j'ai essayé vraiment d'augmenter cette dépense énergétique supplémentaire. Donc concrètement, comment on fait pour la mesurer? Tout simplement, on mesure ses pas journaliers. Donc en prise de masse, pour ma part, j'étais à environ 5000 pas par jour. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire 10 000 pas par jour. On ne dirait pas comme ça, mais 10 000 pas par jour, c'est environ 400 kilocalories. Donc ça augmente vraiment la dépense. Le NEAT, c'est vraiment ce qui peut tout changer dans votre perte de poids. Donc il faut vraiment prendre ça sérieusement. Donc j'ai fait un petit peu le tour en gros de ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc je vais vous montrer les résultats. Mais avant, je sens qu'on va me poser la question, est-ce que je continue la sèche? Donc oui, je vais continuer pendant au minimum un mois. Et donc bien sûr là, il va falloir sans doute augmenter un petit peu ma dépense. Donc je vais peut-être ajouter des séances de cardio. Et aussi, je vais peut-être augmenter le déficit calorique. Mais de toute manière, je vais vous faire une vidéo finale de quand j'aurai fini ma sèche. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous la louperez pas. Donc, c'est bon, je vous laisse avec les résultats. Donc voilà mon avant. Donc on peut voir que forcément j'avais pris du muscle pendant la prise de masse, mais aussi un petit peu de gras. Donc au niveau du poids, j'étais environ à 71,5 kg. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le stockage du gras, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. Donc pour ma part, je stocke surtout au niveau des cuisses et des fesses. Et donc voilà mon après pour le moment. Donc c'est le 11 mai et du coup je pesais environ 68,5 kg cette semaine. Alors je suis vraiment désolée parce que j'ai pas retrouvé mon maillot de bain noir, donc c'est pas exactement le même maillot de bain. Et j'avoue que le bleu est peut-être plus avantageux. Mais voici mon évolution au bout de 15 jours et ensuite au bout d'un peu plus d'un mois. Donc vous l'aurez compris, je suis passée de 71,5 à 68,5 kg, ce qui fait que j'ai perdu environ 3 kg. Et les mensurations ont aussi pas mal bougé, donc je vais vous les partager. Je tiens seulement à dire que je les ai pas vraiment prises sur cette vidéo, ça c'est juste pour la vidéo, mais je les prends le matin à jeun pour que ça soit vraiment dans les mêmes conditions. Donc au niveau du tour de cuisse, donc je prends à l'endroit où c'est le plus large, donc je suis passée de 61 cm à 57,5 cm. Pour le tour de fessier, donc pareil, je prends l'endroit le plus large. Je suis passée de 106 cm à 104,5. Et finalement, pour le tour de taille, donc là, je prends à l'endroit le moins large et je suis passée de 70 cm à 66,5. Donc bien évidemment, je prends aussi d'autres mensurations que celle-ci, mais je vous ai présenté les principales. Donc voilà pour les résultats. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse dans la description le lien vers mon guide sur la sèche. Donc ça vous permettra vraiment de mieux comprendre la nutrition, de débloquer votre perte de poids et d'atteindre vos objectifs pour de bon. Donc la vidéo s'arrête ici et je vous dis à bientôt.